Bonjour à tous, aujourd'hui la web radio du LFIA vous propose une émission consacrée au Forum des métiers et de l'orientation qui s'est tenue au lycée français international d'Agadir ce samedi 4 février. Tout au long de cette matinée, notre équipe suivra de près les différents acteurs impliqués dans cet événement. Organisateurs, intervenants et élèves se succéderont à notre micro pour que vous puissiez être au plus près de cet événement incontournable de la vie de l'établissement. Pour commencer cette journée, c'est notre reporter Abdelmajid qui a tendu son micro à Yasmine qui a organisé cet événement. Alors bonjour Yasmine. Bonjour. Tu es organisatrice du Forum des métiers. Peux-tu nous expliquer en quelques mots c'est quoi le concept du Forum des métiers et de l'orientation? Oui, bien sûr. Le Forum des métiers, c'est plus pour les classes de seconde. Ça leur permet de parler et de discuter de leur avenir avec des professionnels qui vont leur expliquer leur propre carrière et comme ça les élèves peuvent tirer des leçons de ces rencontres. Et après il y a le deuxième forum de l'orientation, c'est pour les élèves du bac, première et terminale. Ça leur permet d'être en contact avec plusieurs universités pour se familiariser avec des professeurs et choisir leur université future. D'accord, merci beaucoup. Et maintenant j'ai une deuxième question à te poser. Concrètement, qu'est-ce que cela t'a apporté? L'organisation du forum, c'était vraiment un défi pour moi. Ça m'a apporté de l'expérience dans l'organisation. C'est ma première expérience pour organiser un vrai événement scolaire. Travailler en équipe, c'était vraiment dur, mais on y est arrivé. Et voilà. Merci beaucoup Yasmine. Bonjour Madame Zofko, vous allez bien? Bien, merci, et vous? Alors déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Alors écoutez, je m'appelle donc Reina Zofko, j'ai une marque de cosmétiques naturels que j'ai lancée il y a environ 1 an et demi, qui se développe partout au Maroc. Et j'ai suivi mon cursus d'ailleurs au lycée français d'Agadir. Et puis ensuite, j'ai fait mes études à l'étranger, en Belgique, à Bruxelles plus précisément. Ok, alors pourquoi vous avez décidé de participer à ce forum? Pour montrer aux élèves et aux étudiants l'importance des études, les portes que ça peut ouvrir, mais aussi que qu'importe le choix qu'on fait dans la vie, on peut toujours changer de chemin par la suite. Donc la persévérance, le travail et la régularité sont la clé de tout. D'accord, merci d'avoir partagé votre expérience avec nous. Avec grand plaisir. Merci à vous. Merci. Donc bonjour Madame Catherine Bidot. Pouvez-vous vous présenter brièvement, s'il vous plaît? Oui, donc merci de m'avoir invitée, merci de me recevoir aujourd'hui. Je suis Catherine Bidot, rédactrice en chef des éditions Azigzao, qui sont basées ici à Agadir et qui ont un rayon d'action à la fois régional et même national. Pourquoi avez-vous décidé de participer à ce forum? Ça fait plusieurs années que j'y participe et j'aime beaucoup l'idée de partager mon expérience qui commence à être assez longue. Je trouve intéressant de répondre aux questions des étudiants. Voilà. D'accord, merci. Je vous en prie. Bonjour Madame Humbert, vous allez bien? Bien, et vous? Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement et présenter votre profession? Alors, bonjour, Sophia Humbert, architecte urbaniste à Agadir, diplômée de l'école spéciale d'architecture de Paris. Je suis installée en tant qu'architecte depuis 2015. Je suis une ancienne élève du lycée français, promotion 2005. D'accord. Alors pourquoi vous décidez de participer à ce forum? Alors d'abord parce que c'est toujours intéressant de transmettre. Je suis aussi en l'occurrence enseignante à l'école nationale d'architecture d'Agadir au Maroc. Et puis ça a toujours été un plaisir et une volonté de transmettre la chose aux générations à venir. Voilà. D'accord, merci d'avoir partagé avec nous votre expérience. Je vous en prie. Bonjour, vous appelez Selma Speak. Vous représentez le ministère des Relations internationales du Québec. Et donc, maintenant, nous allons passer aux questions. Et donc, pourriez-vous nous renseigner sur le cursus universitaire au Québec? Au Québec, on a plusieurs cursus universitaires. Cela s'explique du fait qu'on a 18 universités, 15 qui sont francophones, 3 qui sont anglophones, qui offrent tout type de formation confondue, donc allant d'architecture, finance, commerce, jusqu'à psychologie, médecine dentaire et vétérinaire. Donc effectivement, on est là aujourd'hui pour représenter tous ces établissements-là, pour tous les étudiants francophones et même les étudiants qui souhaitent poursuivre un cursus anglophone. D'accord. Quels sont les profils qui seraient intéressés par les universités du Québec?
Ce serait tout profil confondu, donc ce serait surtout des étudiants qui sont intéressés d'étudier et de vivre aussi une expérience professionnelle au Québec, parce que on va dire que la singularité du Québec, c'est qu'il aime garder ses étudiants et leur offrir une expérience professionnelle. Donc tout étudiant qui a un permis d'études au Québec peut rester jusqu'à 3 ans après au Québec pour gagner de l'expérience professionnelle et même demander sa résidence permanente. Donc ce serait effectivement des étudiants qui sont intéressés à étudier mais aussi à travailler au Québec. D'accord. Et quelles sont les qualités requises pour un étudiant dans les universités québécoises? Il faut généralement avoir de bonnes notes, mais de bonnes notes en matière. C'est la différence entre le système français et le système québécois. C'est qu'on prend des études de dossier dépendamment de matière, mais pas de notes générales de bac. Donc vos demandes d'admission devront être bien et vos notes en matière ne devraient pas être moins de 13 pour chaque matière. Donc c'est ce qui fait que des étudiants des lycées français sont généralement bien admis et bien accueillis dans un lycée français. C'est qu'ils ont de bonnes notes, il y a une reconnaissance du système français avec le système québécois et une année préparatoire n'est généralement pas requise. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, bonjour Amine, j'aimerais te poser quelques questions. Amine, dis-moi, qu'est-ce qui t'a motivé à participer au forum de l'orientation? Alors, c'était pour parler avec les intervenants, potentiellement découvrir de nouveaux métiers et m'intéresser à de nouveaux domaines pour mon orientation. Ah d'accord, merci. Est-ce que l'événement a répondu à tes attentes? Est-ce que tu as trouvé les réponses que tu cherchais? Franchement, ouais, les intervenants, ils étaient au top. On sentait qu'ils voulaient vraiment nous en dire plus sur leur métier et ils nous ont donné assez d'informations pour comprendre, tout simplement. Merci beaucoup. Merci infiniment à tous les intervenants de cette émission, en espérant que cela vous a plu. À bientôt!